Ça filme? Ok. What's up bro, j'espère que tu vas bien, c'est EliMLG, je suis content de te faire cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement avoir une discussion simple avec toi. Bon, ce n'est pas vraiment une discussion vu que je fais un monologue et toi tu fais que écouter, mais voilà, je te fais part de mes pensées qui me passent à travers la tête. Et notamment le thème d'aujourd'hui, c'est la satisfaction. Quand est-ce qu'on peut être satisfait? Je suis actuellement en train de me poser cette question. Pourquoi? Je vais t'expliquer très rapidement qu'est-ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la semaine, euh, qui a un petit peu chamboulé un petit peu mon état d'esprit. Et je pense que c'est important de faire ce point-là, de faire toujours une forme de bilan pour que tu puisses toujours faire en sorte de faire les bons choix. Avant que je t'explique tout simplement l'histoire, n'oublie pas un like, commente, partage pour pouvoir maximiser la chaîne. L'objectif, c'est d'être fréquent, de faire booster cette chaîne et de faire en sorte que la chaîne grandisse petit à petit. Je ne souhaite pas grandir d'un coup, mais je souhaite grandir petit à petit. Et peut-être que dans 1, 2, 3 années, eh ben, cette chaîne aura quand même plus de poids. J'espère que prochainement, je vais pouvoir parler de sujets d'actualité. Je pense que ça peut être aussi un bon format. Donc voilà, je teste un petit peu tout. Euh, c'est pas encore, c'est pas encore défini parce que je veux voir aussi qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, concernant l'histoire de ce qui s'est passé cette semaine, c'est que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui est jamais satisfait de ce que je pouvais avoir ou de ce que je pouvais accomplir. Et j'ai l'impression que c'est le problème de beaucoup d'hommes. C'est qu'on est toujours insatisfait de nos résultats et qu'on veut toujours plus. On est toujours avide de pouvoir gagner plus, qu'on est toujours dans la recherche de la performance. Et ce qui s'est passé, c'est que, si tu le sais pas, je suis coach aussi dans le volleyball. Euh, j'ai une équipe j'ai un club auquel j'y suis depuis maintenant 3 ans. À l'époque, il n'y avait rien du tout dans ce club. Il y avait juste des jeunes qui jouaient entre eux en loisir. Et à partir du moment où je suis arrivé, j'ai commencé à instaurer l'aspect compétition. La première année, la première équipe que j'ai entraînée est arrivée deuxième ou troisième de son championnat. L'année suivante, j'ai créé une équipe senior avec ces mêmes jeunes. Avec l'équipe jeune, ils sont arrivés, je crois, second de leur championnat encore. Et en championnat senior, on est aussi arrivé troisième. Et cette année, j'ai réussi à avoir 3 catégories masculines en 3 ans. La catégorie M15, moins de 15 ans, a fini deuxième de son championnat. La catégorie M18 a fini première de son championnat et première de la finale. La catégorie M21 a fini première de son championnat et première en finale. Et la catégorie senior a fini seconde de son championnat. Et moi, je faisais un focus sur le fait que je n'ai pas réussi à être premier sur le championnat senior. Et ni premier sur le championnat moins de 15 ans. Alors que tout ce que j'ai créé, ça s'est fait en 3 ans. Et en plus de ça, j'ai eu 2 équipes qui sont championnes. D'un club que personne ne connaît. Et je me suis rendu compte de ça que dernièrement, quand j'ai assisté à la finale et que j'ai vu que mes jeunes qui ont débuté cette année ont pu battre des gars qui ont 5 ans ou 6 ans de pratique derrière eux. Et en fait, j'avais aussi eu part d'altercations avec des joueurs qui n'aimaient pas mes méthodes de coaching. Mais en fait, j'ai pas à me remettre en question par rapport à ça. Ce que j'ai accompli, je pense pas que beaucoup de coachs puissent l'accomplir. Très clairement. Partir avec des débutants et réussir à les rendre champions dans un championnat départemental, certes, mais dans un championnat départemental où il y a des joueurs
qui ont plusieurs années de volley. Je connais pas grand coach qui peut faire... je connais pas beaucoup de coachs qui sont capables de pouvoir faire ça. Avec peu de moyens. Mais j'étais quand même insatisfait. Et je pense que c'est important d'avoir des moments où il faut tout simplement se donner de la gratitude. Avoir de la gratitude. Aujourd'hui, je me plaignais de ne pas avoir une terrasse au niveau de mon appartement, de ne pas avoir une meilleure voiture, de ne pas toucher beaucoup plus d'argent parce que je me comparais à d'autres associés. Mais en fait, quand je fais l'analyse, je touche plus que la classe moyenne. J'ai la possibilité d'avoir une voiture, de pouvoir me déplacer où je veux, quand je veux. Je peux dormir dans un très bon lit. J'ai pas à me plaindre. Je mange bien. J'ai une femme extraordinaire. J'ai pas à me plaindre. Et je vais quand même être dans l'aspect de il faut que je cherche plus, il faut que je cherche. Je suis toujours dans cet aspect de imperfection. On vise toujours l'excellence. Mais en fait, quand on vise l'excellence, on ne se rend pas compte de ce que l'on a accompli. Et c'est un peu ce que vit Kylian Mbappé. Je présume que tu le connais, hein. Kylian Mbappé, où en fait, il ne se rend pas compte que c'est lui qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Que ça fait 7 ans qu'il est dans ce club. Je te donne un exemple sportif pour que tu puisses bien comprendre, mais en fait, j'ai l'impression que nous, plus on est dans l'action, moins on se rend compte des accomplissements. Mais en fait, je dois quand même être content de ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que je vais rendre à César ce qui appartient à César. Je vais tout simplement voir mes joueurs qui ont été champions et les féliciter comme il se doit pour le parcours qui a été accompli, parce que c'est quand même incroyable d'avoir pu réaliser ça en 3 ans. Et ceux qui me critiquent, ça dégage, comme dirait mon pote. Donc, prends conscience de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Après, si tu n'as pas vraiment accompli des choses, bien entendu, il faut que tu passes à l'action. Mais il n'y a rien de mieux que l'action et après faire le bilan. Voilà. C'était Elie MLG. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.